Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, vidéo actualité dans laquelle nous allons parler de la loi de finances 2025. Commençons par une petite remise en contexte. Le projet de loi de finances 2025 a été adopté en ce 17 février et avec lui une évolution significative impactant l'investissement immobilier, ou plutôt sa fiscalité. En effet, le régime fiscal de la location meublée non professionnelle, le fameux LMNP, évolue, ainsi que les droits de mutation. Afin de mieux comprendre ces évolutions, intéressons-nous au fonctionnement du LMNP et commençons par rappeler le fonctionnement du régime fiscal avant ce changement. Durant la phase de détention, le propriétaire pouvait amortir son logement afin de réduire la fiscalité sur les loyers perçus. Les amortissements concernent le bien immobilier avec les frais d'acquisition, mais aussi les travaux et le mobilier qui le joint à l'appartement. Lors de la revente, la plus-value calculée entre le prix d'achat et le prix de revente est alors imposée à 36,2%, hors déduction qu'il est possible d'obtenir en fonction des années de détention. L'évolution, liée à la loi de finances de 2025, augmente la fiscalité sur les plus-values réalisées lors de la revente d'un bien immobilier mis en location, meublé, non professionnel. En effet, l'amortissement comptable, déductible des recettes locatives imposables, sera intégré dans le calcul de la plus-value de cession. Sont exclus de cette évolution fiscale les investissements dans les résidences étudiantes, les résidences seniors, ainsi que les résidences pour les personnes handicapées. Comparons donc le nouveau LMNP avec l'ancien régime du loueur meublé non professionnel. Comparons cela avec un investissement où l'investisseur achète un appartement de 200 000 euros qu'il met en location pour un loyer de 1 200 euros par mois. Nous pouvons voir que durant la détention du bien, l'investisseur reçoit des loyers de 1 200 euros mensuels et peut donc les amortir avec un amortissement annuel de 14 400 euros. Les loyers nets perçus sont donc intégralement reversés à l'investisseur, que ce soit dans l'ancien calcul ou le nouveau. Intéressons-nous à présent à la revente. Après 5 années, cet investisseur décide de se séparer de son investissement et arrive à le vendre à un prix de 240 000 euros. Avec l'ancien calcul, nous pouvons voir que le prix de vente de 240 000 euros auquel nous soustrayons le prix d'achat de 200 000 euros permet d'avoir une plus-value retenue de 40 000 euros. Ces 40 000 euros sont alors imposés à 36,2%, ce qui nous donne un montant d'impôt sur la plus-value à 14 480 euros. Le prix net vendeur sera donc de 225 520 euros. Nous pouvons donc voir que dans l'ancien calcul, les amortissements réalisés durant les 5 années, qui représentent quand même 72 000 euros, n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la plus-value. Avec le nouveau calcul de la plus-value du LMNP, ces 72 000 euros sont réintégrés dans la plus-value retenue. C'est-à-dire que la plus-value retenue est égale aux 40 000 euros de plus-value réalisée entre le prix d'achat et le prix de vente, plus les 72 000 euros amortis durant les 5 années. La plus-value retenue sera donc de 112 000 euros. Celle-ci est imposée au taux de 36,2%, ce qui nous donne un montant imposable de 40 544 euros. Le prix net vendeur sera donc de 199 456 euros. Et l'investisseur génère donc une perte de 544 euros entre son prix d'achat et son prix de vente. Alors que toutes les personnes connaissant le principe de l'amortissement comptable pouvaient voir l'avantage indéniable de l'ancien LMNP, aujourd'hui, de nombreux investisseurs crient au scandale alors que ce nouveau régime utilise de façon correcte l'amortissement comptable. Alors que l'ancien régime permettait de gagner sur 2 tableaux, le nouveau LMNP permet toujours de réduire l'imposition sur les loyers en utilisant l'amortissement. Celui-ci est juste correctement réintégré dans le calcul de la plus-value. Il est à noter que ce changement de règle étant rétroactif, la grogne des investisseurs me semble en partie justifiée. Nous pouvons donc nous poser la question de la fin du règne du LMNP. Avant de prendre de décisions hâtives,
il est important de se concentrer sur sa stratégie et ses objectifs d'investissement. Quelle est la durée de détention souhaitée? Souhaitez-vous investir pour préparer votre retraite ou obtenir des revenus complémentaires dès aujourd'hui? En effet, pour le moment, l'imposition sur la plus-value reste dégressive sur le long terme, bien qu'il soit possible que cela change dans les années futures. Nous pouvons voir que l'imposition maximum à 36,2% est valable pour les 5 premières années de détention. À partir de la 6e année et jusqu'à la 30e année, ce taux diminue linéairement, que ce soit par une réduction de la partie impôt sur les revenus ou de la partie des cotisations sociales. Il est à noter que le taux d'imposition sur la plus-value diminue avec les années de détention, mais que la part de l'amortissement, quant à lui, augmente avec les années de détention. Il y a donc un calcul à faire au cas par cas en fonction de combien vous amortissez tous les ans et de la durée de détention souhaitée. Ce changement de statut LMNP réduit l'écart qu'il existait entre les différents régimes fiscaux. Pour le futur, il faudra donc encore mieux étudier les différents projets ainsi que la fiscalité associée. Le LMNP pourra donc être utilisé pour un investissement en nom propre sur le long terme. L'allocation nue pour un investissement en nom propre avec de nombreux travaux ou pour des investisseurs ayant une faible tranche marginale d'imposition. Enfin, la SCI pourra être utilisée pour des investisseurs voulant se professionnaliser et enchaîner les projets. Il est important de noter que chaque projet doit être spécifiquement étudié et calculé avec chaque régime fiscal pour savoir lequel est le plus adapté. Terminons cette vidéo en parlant des droits de mutation. Communément appelés les frais de notaire, la loi de finances 2025 donne la possibilité aux collectivités locales d'augmenter de 0,5 points les droits de mutation à titre onéreux pour les achats immobiliers, et ce, à partir du 1er avril 2025. Ces frais sont progressifs et varient en fonction de la valeur d'achat du bien immobilier, avec un plafond dorénavant fixé à 5%. Les primo-accédants ne seront pas concernés par cette hausse des droits de mutation à titre onéreux. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle loi de finances de 2025 et si vous aviez prévu de changer de statut pour vos investissements. Je serais curieux d'en savoir plus sur votre situation étant donné que j'ai moi-même un appartement que je souhaite mettre en location dans les prochains mois. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.